Entre deux Resident Evil et 3 Street Fighter, Capcom ne perd pas son temps. Ainsi, suite au succès d'un premier épisode pourtant moyen, la firme Nippon nous offre Dino Crisis 2 sur PlayStation. Depuis le précédent volet, les développeurs ont appris à dompter la 32 bits de Sony et ça se sent d'emblée. L'intro tout en images de synthèse est sublime et les expressions faciales sont dignes des CG de Final Fantasy. Ainsi on se rend compte que Regina n'a rien perdu de son charme, tout comme le T-Rex d'ailleurs, dans un genre un peu différent. D'un point de vue scénaristique, le background de Dino Crisis 2 vous pose exactement là où s'est terminée l'aventure précédente. Ainsi, le Dr Kirk, responsable du bouleversement temporel ayant ramené les dinosaures à notre époque, est sous les verrous et tout roule, ou presque. Presque ? Bah oui, parce que ça serait trop facile sinon. Le gouvernement a en effet repris les travaux du scientifique dans le plus grand secret et à force de bidouiller, ce qui devait arriver arriva, un nouvel incident temporel s'est produit et hop, voilà les dinos de retour sur notre bonne vieille Terre. C'est pas sympa ça. Évidemment, pour réparer leurs boulettes, les vieux du ministère font appel à celle qui avait su régler un souci similaire quelques semaines auparavant, Regina la rouquine. La belle n'est d'ailleurs plus seule puisqu'elle est désormais accompagnée de Dylan, un jeune bidasse bourrin, qui n'en veut un maximum. Vous l'aurez compris, vous aurez donc l'occasion de prendre tour à tour le contrôle de nos deux héros d'un soir. Ce concept éculé déjà testé dans Resident Evil 2 a fait ses preuves et évite aux joueurs une certaine lassitude. Contrairement à Dino Crisis, premier du nom, excite la 3D temps réel dans ce deuxième épisode. Les développeurs de Capcom reviennent à ce qu'ils savent parfaitement faire, des persos en 3D dans des décors précalculés. Ben oui, ça a marché du feu de Dieu dans les Resident Evil, alors pourquoi pas dans un Dino Crisis, hein? Je vous le demande, pourquoi pas? Le résultat, lui, est très convaincant et l'ensemble est d'une beauté phénoménale. Jamais la PlayStation ne nous avait offert une telle richesse dans les environnements, ni même une modélisation si aboutie. Regina et Dylan sont criants de réalisme, sans parler des dinosaures qui ont l'air plus vrais que nature. Tiens, puisqu'on parle de ces monstres d'un autre temps, il faut préciser qu'ils ont énormément gagné en jugeote depuis le premier épisode. L'intelligence artificielle a carrément été revue à la hausse et ces bébêtes sont plus fourbes que jamais. Les raptors vous attaquent maintenant à plusieurs et vous arrivent de tous les côtés. Leur nombre a aussi été largement revu à la hausse et il ne se passe pas 5 minutes sans que vous n'ayez à décharger votre arme sur ces saletés de bestioles. On ne compte pas moins de 10 espèces de dinosaures différents, prêts à vous percer la peau sur terre, en mer ou dans les airs, il y a de quoi faire. L'arsenal mis à votre disposition quant à lui est impressionnant et vous n'aurez au bout de quelques heures de jeu que l'embarras du choix. Revolver, mitraillette, lance-grenade, lance-flamme, couteau, Uzi, bref, Rambo n'a rien à vous envier et il y en a pour tous les goûts. Niveau gameplay, c'est le panard suprême. Non seulement Dylan et Regina sont hyper maniables, mais en plus la gamme d'actions possible est très riche. Ainsi vous pourrez tirer tout en courant, faire demi-tour en un quart de seconde, utiliser 2 armes à la fois, cibler 2 dinos indépendamment, et tout. A noter que les programmeurs ont poussé le vice jusqu'à différencier les aptitudes de nos deux compères. Regina est plus souple et plus rapide que Dylan, qui compense ses carences par une meilleure résistance et par une force brute supérieure. En plus de toutes ces qualités qui le placent déjà parmi les meilleurs survival horror de la PlayStation, Dino Crisis 2 propose quelques nouveautés l'envoyant carrément au firmament. Premièrement, les combos. Plus vous flinguez 2 dinos pendant un certain laps de temps, plus vous accumulez de points. Ces points se transforment ensuite en monnaie, vous permettant d'acheter de nouvelles armes ou des medikits. Second concept innovant, vous pouvez upgrader les flingues que vous possédez en augmentant leur contenance. Originalité supplémentaire, les mini-jeux, ces derniers s'intègrent parfaitement à l'aventure et ont pour avantage d'éviter la monotonie. Ainsi vous aurez par exemple l'occasion de passer en vue subjective afin de dessouder des dinos sous-marins belliqueux, c'est tout simplement génial. Grâce à son rythme effréné et à sa réalisation sans faille, Dino Crisis 2 devrait cartonner non seulement auprès des amateurs de sensations fortes, mais aussi auprès du grand public. La prise en main très instinctive permet en effet à tout à chacun d'avancer rapidement dans le jeu. En revanche, les hardcore gamers arriveront rapidement à bout de la petite dizaine d'heures nécessaires pour voir la fin du jeu. Le niveau de difficulté a été réglé assez bas et les énigmes proposées sont vraiment enfantines. À part ces petits défauts, qui n'en sont pas pour tout le monde, on peut reprocher une seule chose à Dino Crisis 2, le manque d'effet de surprise. Le fait d'être en permanence agressé par des dizaines de dinosaures permet aux joueurs de s'habituer à la pression, et hélas, 3 fois hélas, la peur n'est pas aussi omniprésente que dans un Resident Evil. À part ça, pas de problème. Dino Crisis et Regina, c'est vraiment des bombes, des vrais. Voilà, bah là pour le coup, ça valait vraiment le coup de sortir une...